doutez pas, évidemment, mais le témoignage, le fait que vous soyez là, ça me va droit au cœur. Donc je disais, j'étais honoré, mais très ému aussi, de recevoir ce soir en l'honneur d'Oscar, toute sa famille, ses amis militants, amis, collègues, ainsi que les mandatés CGT, conseillers prud'homaux, conseillers du salarié, les militants qui assurent les permanences syndicales et juridiques à l'union locale de la Genée. C'est les personnes qu'on a invitées, les personnalités, les gens qui l'ont côtoyé, mais aussi les actuels acteurs de l'action syndicale et juridique au sein de l'union locale de la Genée et de la CGT en général. Donc soyez remerciés de votre présence, qui est un témoignage supplémentaire de l'œuvre militante d'Oscar. Il y a quelques jours, la plupart d'entre nous, je tenais à le dire aussi, étaient réunis pour dire un dernier adieu à notre militant de la CGT, ancien président du Conseil des prud'hommes, Élie Vierniol, qui fut également un militant remarquable, engagé auprès des salariés dans la restauration de leurs droits. Je crois que c'est important aussi, comme voilà, c'est malheureusement vieux de quelques jours, c'est important de parler d'Élie également. Depuis les origines, le capital a construit des instruments juridiques qui lui permettent d'habiller et de justifier l'exploitation des salariés. Il en va ainsi de la notion de subordination qui permet d'attribuer aux employeurs des droits particuliers et exorbitants en droit commun, du droit commun, tels le droit de sanction, de licenciement et d'organisation au sein de l'entreprise. Face à ce déséquilibre notoire dans la relation individuelle de travail, le salariat a apporté une réponse collective avec la création du syndicat, la représentation du personnel et le développement des accords collectifs. Ces outils, forgés dans les luttes et les grands mouvements sociaux, la CGT n'a eu de cesse de les préserver, de les améliorer en formant des générations de militants rompus au droit du travail. Oscar fait partie, il est un des plus brillants représentants de ces militants de la CGT qui n'ont eu de cesse d'apporter leur engagement auprès des salariés en combattant les patrons zélés au service du capitalisme. Mais le patronat ne désarme jamais et nous devons aujourd'hui comme hier nous organiser pour faire face aux attaques que le monde du travail subit. Dans un contexte où l'action syndicale est fragilisée, stigmatisée, réprimée, cette période exige de nous encore plus de combativité et de résistance. Ainsi, lors du congrès d'octobre 2017, l'UDE a réaffirmé sa volonté de relancer le secteur droit, liberté, action juridique, c'est le secteur dans lequel a œuvré Oscar une grande partie de sa vie, sur les 3 territoires, donc Agen, Nérac, Marmande, Prestel-Jaloux, Tonens et Villeneuve-sur-Lot, Fumel. Il s'agit d'œuvrer collectivement pour coordonner avec les accueils juridiques des unions locales l'exercice des différents mandats, conseiller du salarié, défenseurs syndicaux, conseiller prud'homaux. Une double finalité, faire en sorte que les dossiers juridiques portés par la CGT aient un maximum de chances d'aboutir en justice, qui a toujours été un souci permanent, mais aussi et surtout de soutenir les structures syndicales dans l'élaboration de stratégies et la construction de revendications. C'est la continuité de l'action juridique au sein de la CGT, c'est l'organisation collective. Cela peut également permettre de renforcer la syndicalisation dans des secteurs où les travailleurs sont isolés. Dans un jour comme aujourd'hui, à travers les hommages rendus au Oscar, alors j'ai eu, quand on a pris la décision d'inaugurer cette salle et qu'on a invité un certain nombre de militants, j'ai eu de nombreux témoignages, alors notamment Jean Thureau qui s'excuse de pas pouvoir participer à cet hommage qu'il regrettait parce que Oscar a été un de ses inspirateurs, voire son inspirateur, et c'est lui qui a stimulé son engagement et qui lui a permis de s'engager auprès de la CGT. Et Oscar, c'était ça, c'était un phare. J'ai eu le témoignage d'Alain également, ça m'a beaucoup touché. Il m'a transmis une lettre que j'ai avec moi ici, et qui était une lettre d'Oscar du 28 octobre 1978, dans laquelle il s'adressait à Alain pour indiquer que déjà un nombre important, une augmentation importante de dossiers des salariés qui sont rendus aux permanences juridiques rendait nécessaire une convention ou une collaboration avec un avocat, et voilà, il posait les bases d'une rencontre avec Alain, et Alain, je pense que me permet de le dire, m'a avoué, c'est pas un aveu, mais m'a avoué que cette lettre-là et cette coopération avec Oscar a été à l'origine de son installation dans le Lot-et-Garonne. Donc c'est vrai que c'est des témoignages, des choses que moi j'ai découvertes en mettant sur pied, en mettant en œuvre cet hommage, et c'est des choses touchantes. Il y a Patrick aussi qui est par là, Patrick Lassara, qui me parlait d'avoir accompagné son père auprès d'Oscar, qui souhaitait le renseignement juridique, y compris le dimanche. Alors c'est tout ça, et il y a pas mal de témoignages, je ne les cite pas tous, qui nous sont remontés à l'union locale sur ce que représentait
Oscar pour les salariés, parce que c'est pour tous les salariés. Donc dans un jour comme aujourd'hui, à travers tous ces témoignages, nous prenons encore davantage la mesure de l'engagement sans faille de nos aînés et de la responsabilité qui incombe de ce devoir de mémoire de la CGT. L'Union locale CGT de la Genée organise son accueil syndical et juridique autour de 3 permanences. Le mardi pour le syndical, Jean-Paul Darras, Marc Alepuz et Henri Rénal. Les lundis et jeudis pour le juridique, avec notamment Jacques Mélier, Patrick Lassarade, Maïté Herel, et voilà, d'autres militants qui ont arrêté récemment, Jean Thureau, qui est un petit peu obligé d'arrêter parce que, oui, c'est voilà, pour cause de santé, et c'est pas forcément simple, et d'autres militants qui ont fait le choix de réintégrer leur syndicat, et puis voilà, de faire d'autres choix, ils ont le droit aussi. Donc nous avons l'ambition de renforcer, à la fois de renforcer ce secteur, et de soulager les militants qui sont sans cesse sur la brèche, parce que quand on a bien arrêté, c'est qu'aussi à un moment donné, c'était compliqué de mettre tout ça en œuvre. Pour cela, nous avons besoin que les syndicats de l'Union locale participent à ce développement en donnant des moyens lorsque c'est possible, par exemple au Conseil du salarié, conseiller prud'homaux qu'ils ont mandaté, afin de renforcer ces permanences et perpétuer un fondement de l'une des 2 besognes de la CGT, défendre leurs intérêts immédiats. C'est à partir des secteurs juridiques solides et coordonnés que nous pouvons accomplir cette besogne. Nous devons également garder à l'esprit notre deuxième besogne, participer à la transformation de la société. Pour cela, nous avons l'obligation de construire, avec les salariés, un maillage syndical suffisamment puissant pour porter les questions de transformation sociale à partir des conquêtes collectives que nous aurons obtenues. À ce propos, vous l'avez derrière vous, je pense qu'Oscar n'aurait pas renié notre initiative des livres voyageurs qui sont derrière. C'est des livres qui sont à disposition des salariés qui viennent aux permanences syndicales. Le livre, ils peuvent l'emporter, le garder chez eux, en faire ce qu'ils veulent, ou le rendre après. Enfin, ça commence à être un peu connu dans une autre boîte à livres. Donc cette initiative qui renoue très humblement, ça c'est vrai, très humblement, avec la vocation d'émancipation, d'éducation populaire et d'accès à la culture de toutes et tous, pour que l'élévation du niveau de conscience collective nous permette de gagner une société de justice sociale. Merci de votre écoute. L'hommage personnalisé d'Oscar, c'est Marcel qui va le faire, parce que moi je tenais à ce qu'il le fasse, parce qu'il était présent l'an dernier pour le dernier adieu à Oscar. Et je trouvais que c'était normal. J'ai tenu absolument que ce soit Marcel qui le rende également ce soir, après son intervention. Moi, je demanderai à un membre de la famille de dévoiler la plaque d'Oscar. Merci. Merci.